Franchement, regardez-le. C'est un adulte visiblement épuisé, avec des troubles cognitifs inquiétants et qui représente un vrai danger. Il a inventé de toutes pièces des conversations avec le président chinois Xi Jinping, au point que l'ambassade de Chine a dû officiellement déclarer « Arrêtez de raconter des histoires. Nous n'avons eu aucune discussion avec les États-Unis sur les tarifs douaniers. » Malgré cela, Donald Trump a passé sa journée à raconter qu'ils avaient des échanges productifs. Plus tard, à bord d'Air Force One, alors qu'il se rendait à Rome pour les funérailles du pape François, un journaliste lui demande s'il a réellement parlé à Xi Jinping. Trump élude « Je ne veux pas en parler ». Voici ce qu'il dit dans l'extrait audio. Il admet parler à des gens du monde entier, mais reste flou sur toute conversation réelle avec Xi. Ensuite, un autre journaliste lui pose une question sur des fuites militaires impliquant son secrétaire à la défense. Visiblement perdu, Trump répond maladroitement, minimisant la gravité des révélations de plans de guerre ultra sensibles qui, selon lui, seraient juste de la fausse nouvelle. Pendant que les États-Unis subissent des attaques de drones, 7 abattus au Yémen ce jour-là, Trump semble complètement à côté de la plaque. Son état de fatigue et de confusion est flagrant. Pourtant, les médias, eux, continuent de s'attarder sur Biden. Puis, un journaliste lui demande « Qu'est-ce qui constituerait une concession majeure de la Chine dans vos négociations commerciales ?» Trump répond de manière absurde « Ouvrez la Chine ». Il répète plusieurs fois qu'il faut ouvrir le pays, sans expliquer ce qu'il veut dire précisément. Pendant ce temps, la Chine avance ses pions dans le monde entier. Europe, Afrique, Amérique du Sud, tandis que Trump ne suit même pas les actualités majeures. Par exemple, il apprend en direct qu'un général russe a été tué dans un attentat à Moscou, réagissant avec un vague « Oh, waouh, je vais regarder ça ». Quant à sa vie privée, même pour l'anniversaire de Melania, il admet n'avoir pas trouvé le temps de lui acheter un cadeau, préférant l'inviter dîner à bord d'Air Force One. En termes de popularité, les sondages sont mauvais pour lui, environ 40 à 42% d'approbation et jusqu'à 57% de désapprobation. Sur des sujets clés comme l'immigration, l'économie, les affaires étrangères ou la guerre en Ukraine, il est largement en difficulté. Interrogé récemment sur sa promesse de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, Trump a avoué que c'était une figure de style, destinée à marquer les esprits. Autrement dit, une exagération sans fondement réel. Pendant ce temps, la situation économique aux États-Unis empire. Les volumes de fret en provenance de Chine chutent brutalement. Les rayons des magasins se vident et les chaînes d'approvisionnement sont au bord de l'effondrement. Et malgré tous ces enjeux critiques, Trump préfère poster sur les réseaux sociaux des commentaires sur la NFL et encourager le fils de Deion Sanders plutôt que de s'occuper de la situation internationale. En parallèle, son administration est mise en cause pour avoir expulsé illégalement une petite fille américaine de 2 ans vers le Honduras et pour avoir arrêté une juge dans sa propre salle d'audience, un fait totalement inédit et scandaleux. Enfin, lorsqu'on l'interroge sur des décisions judiciaires récentes, Trump blâme ses avocats, affirmant qu'ils ne l'avaient pas informé correctement, refusant toute responsabilité. En résumé, seule une minorité d'indépendants le soutient encore aujourd'hui. Les Américains commencent à ouvrir les yeux sur l'état du pays sous sa gestion.